Alors, pour démarrer, je vous remercie d'être là. Aujourd'hui, en fait, ça fait un peu la suite de la session de tout à l'heure pour ceux qui étaient là pour voir Margot. Et moi, je vais me concentrer, en fait, pour voir avec vous comment aborder le sujet de partager les agents au sein de l'environnement Microsoft M365. Donc, d'un point de vue plutôt administration. Je ne suis pas là juste pour vous dire, vous cliquez sur tel bouton. Ça, c'est par exemple des choses que Margot ou d'autres peuvent vous montrer. Là, l'idée, c'est de se dire, globalement, votre chef ou vous-même, vous avez dit, on veut faire des projets d'agents. Qu'est-ce que je dois faire en termes de gouvernance, en termes d'administration, quelles questions je dois me poser, qu'est-ce que je dois anticiper. Voilà un petit peu de quoi on va parler aujourd'hui. Alors, comme toujours, on commence par nos gentils sponsors qui font que l'événement il est possible. Donc, globalement, Deep, Arrow, Sword, IT Nations, un grand merci pour tout ce qu'il y a aujourd'hui, les croissants, la nourriture et nos gentils orgas. Et aujourd'hui, donc, on est là au Luxembourg, mais on est bientôt, dans quelques semaines, on est à Strasbourg, et il y aura la grande messe annuelle à Paris le 23 et 24 juin à la Modern Workplace Conférence. Donc, pour me présenter, j'ai dit au début que j'étais la maîtresse d'école, mais en fait, non, moi, je m'appelle Romain. Globalement, je suis Microsoft Most Valuable Professional sur la partie Power Platform et plus précisément sur les agents Copilot Studio. Le petit QR code, c'est parce qu'aussi je fais une chaîne YouTube de vulgarisation. S'il y en a qui veulent me retrouver ou poser des questions ou venir me parler. Alors, pour rattraper le sujet qu'on est en train de parler, comme je disais, on va l'aborder suivant 5 axes. Globalement, on pourrait parler gouvernance, administration, avec plein de gros mots techniques. Là, l'idée que j'ai voulu vous partager, c'est de se dire, en fait, quand je suis avec des clients et qu'ils ont envie de faire leurs premiers agents dans l'environnement, en fait, on passe par ces étapes-là. On se demande comment on va pouvoir créer les agents et qui va pouvoir créer les agents et comment faire en sorte que les gens puissent créer des agents et quels agents ils peuvent créer. On va se préoccuper, une fois qu'on a fait des agents, des proof of concept et ce genre de choses, comment on va les partager et les déployer. C'est la question qui arrive après, si on veut passer à l'échelle. Une fois qu'on les a déployés, il y a les problématiques de coût et de capacité de ce qu'on peut faire avec. Et bien sûr, on veut observer et monitorer le contenu. Et tout à la fin, ce qui est d'habitude le sujet entier d'une presse, on va parler un petit peu gouvernance. Alors, pour remettre un petit peu de contexte sur quoi on va se préoccuper aujourd'hui. Dans l'écosystème Microsoft, il existe de nombreux types d'agents, de nombreuses technologies. Voilà, Margot vous en a présenté quelques-unes avant, il y en a d'autres qui existent. Aujourd'hui, on va se préoccuper de ce qui se passe dans votre tenant Microsoft 365. On y retrouve deux notions. On va y retrouver Copilot 365 qui est la version premium de Copilot, votre chat GPT d'entreprise, qui vient avec ce qu'on appelle Agent Builder. Donc, je vais beaucoup prononcer ce mot-là pendant la présentation. Agent Builder, c'est un outil que... non, je ne peux pas zoomer. Là, je l'ai parti, je peux zoomer. Hop là. C'est un petit outil en clic-clic qui vous permet de faire des choses rapidement, des agents chat GPT améliorés qui vont se brancher sur vos données, votre SharePoint, vos mails. Et à côté de ça, on a dans votre environnement Microsoft 365 quelque chose qui s'appelle la Power Platform, dont vous a beaucoup parlé Margot juste avant. Et dedans, il y a Copilot Studio qu'elle vous a présenté et qui permet de faire des agents plus évolués. Et on va se concentrer là-dessus. On ne va pas parler de la brique Azure, Microsoft Foundry, les choses dont vous ont parlé la présentation encore avant. Mais globalement, on va rester sur la partie qu'on appelle no-code, low-code. Et c'est ça qu'on va se concentrer, qui permet de démarrer la vie un petit peu dans le monde agentique, côté dans votre tenant Microsoft 35. Le slide avec tous les gros mots de champ lexical, ne vous inquiétez pas, on va revenir dessus. Donc globalement, le petit toolkit avec tous les gros mots à connaître. Alors, les Microsoft Agents, globalement, on ne va pas trop en parler aujourd'hui, c'est ce qui vient par défaut dans votre tenant, donc Copilot 365 qui vient avec des agents qui s'appellent Researcher, Analyzer, Facilitator. Lui, vous le connaissez sans le connaître, c'est celui qui vous fait vos comptes rendus de réunion, vous crée vos tâches si vous utilisez déjà Copilot 365. Les third-party agents, souvent désactivés, c'est tout ce qui n'est pas Microsoft, mais que Microsoft a déployé quand même comme techno IA et agent dans votre tenant. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur vous qui voulez chercher ou trouver la valeur de l'IA dans votre contexte avec Agent Builder de Copilot 365
où est Copilot Studio. Et pour nos amis les administrateurs, il faut mettre plein de gros mots. On a quelques outils dont les mots vont revenir, mais ce sera plus à la fin de la présentation. Vous avez depuis le 1er mai Agent 365, qui est l'outil d'administration des administrateurs IA de votre tenant, adossé à Copilot Control System, qui vous permet globalement de faire des actions de gouvernance. On va y venir un peu plus dans la presse. Mais c'est non détachable pour le moment de la Power Platform Admin Center. Ceux qui ont vu la présentation d'avant, c'était l'écran vert que va montrer Margot, où il y avait des menus à activer, des features. C'est là que ça se passe, la magie a avancé. Et un autre gros mot qui s'appelle Microsoft Purview, on y reviendra, c'est globalement l'agent de police de vos données d'entreprise dans M365. Je vois les MVP Purview qui m'ont fait des gros yeux. Alors, on va la première étape. Donc, vous avez le métier, votre responsable qui vous a dit « je veux commencer à créer des agents, je veux apporter de la valeur dans l'entreprise ». Donc, vous avez le projet, vous allez réfléchir à tout ça, vous avez des super consultants, mais au moment de créer vos agents, il faut qu'il y ait des trucs activés. Il faut qu'il y ait des choses configurées. Il y a quelques petites questions à se poser d'un point de vue administration. Alors, déjà, faites-vous aider par vos consultants si vous ne connaissez pas trop, mais globalement, on a un petit pattern de réflexion pour savoir qu'est-ce qu'on veut vouloir créer. On a d'un côté Agent Builder, qui est, comme je le disais, un outil ChatGPT amélioré qui se branche sur vos données d'entreprise. Quand est-ce que lui, on va vouloir le configurer et le mettre en place? C'est quand vous allez travailler sur des agents qui vont vraiment réfléchir que sur vos données d'entreprise. Votre SharePoint, vos mails, mais vraiment les données au sens utilisateur-collaborateur. On va avoir un agent qui, globalement, c'est comme du ChatGPT ou du Gemini. On a un prompt, donc une suite d'instructions, et ces instructions vont aider un petit peu à formaliser la réponse. Et on n'a pas de workflow complexe. On dit peut-être juste à l'agent, passe 2-3 étapes, mais ça ne va pas plus loin. Et surtout, on est sur des agents, en fait, qui vont être dans Teams. C'est du Microsoft Teams, globalement. On est pour les gens, ou Copilot Chat, qui est la page d'accueil de M365. Mais on se limite à ça. Si vos cas d'usage, ils vont commencer à arriver à vous poser des questions de l'agent doit agir tout seul. Par exemple, ceux qui étaient là avant, comme Margot vous a montré, un mail arrive et je lance des actions, je modifie des applications, c'est ça un agent autonome. Elle n'a pas prononcé le mot pour ne pas vous tuer, donc moi je le fais, juste avant de manger. Mais il peut aussi agir, il peut prendre des actions. Les actions, c'est des workflows complexes. C'est modifier des bases de données, interroger des systèmes externes, aller regarder les horaires de train, ce genre de choses. On a aussi d'autres choses que c'est atteindre cette autre partie, les données qui sont en dehors de votre tenant. Donc, des bases de données d'autres systèmes applicatifs que vous auriez besoin. Et surtout, si vous voulez faire autre chose que du Teams ou utiliser des modèles d'IA avancés. Voilà, c'était juste pour un petit peu recentrer. Mais rien que ça, en fait, ça implique des notions qu'on va voir au long de la présentation. Il y a 4 axes, globalement, qui changent les choses. Déjà, le premier, la façon dont l'agent va accéder à vos données. Cassons un mythe tout de suite. L'agent ne voit que ce que la personne qui parle avec l'agent voit. Si l'agent vous raconte des choses et que vous dites « Ah, mais pourquoi il me parle de ça ?» vous aviez accès à la donnée. C'est juste que vous ne le saviez pas. Très important. L'agent n'en saurait jamais plus que vous. C'est juste qu'il lit plus vite que vous, c'est tout. Et encore. Mais Copilot Studio, et c'est là où on a des logiques de questions à se poser, quand vous allez faire un Copilot Studio, le développeur ou le maker peut passer outre ça dans certaines conditions. Donc c'est une question à se poser et à faire attention. En termes de gouvernance globale, si on reste sur Copilot Studio, c'est un outil très orienté technique. On dit alors orienté profil développeur, même si c'est du no-code. Les gens qui ont fait de l'applicatif, c'est-à-dire qu'il y a des environnements, développement, pré-production, production, on a des règles de ce qu'on peut utiliser, le moindre outil, on peut dire si on le veut ou pas, on peut interdire à même des outils de travailler entre eux, on peut dire je refuse de brancher l'outil d'envoi de mail avec l'outil d'écrire sur Twitter. Pourquoi pas ça n'a aucun sens, mais voilà. Bon. Agent Builder, par contre, n'a pas ces problématiques de gouvernance. Il est à l'intérieur de votre environnement, c'est pas pensé dev, il n'y a pas ces problématiques-là.
Par contre, comme l'autre, tout ce qui est vos agents de sécurité de données, votre police de la donnée comme Purview, va s'appliquer dessus. On a des questions de prix, bien sûr, qu'il faut prendre en compte. Votre Agent Builder est complètement gratuit pour vos utilisateurs Copilot 365. Par contre, si vous faites de l'Agent Builder pour des gens qui n'ont pas Copilot 365, et c'est possible, contrairement à l'idée reçue, c'est juste que ça demande un peu plus de clics, ces gens-là rentreront dans un modèle de consommation réel que je détaillerai après. Copilot Studio, même combat. Les gens qui ont Copilot 365 Premium ne payent pas pour ce qui aurait été gratuit en Copilot 365, mais si vous utilisez des actions beaucoup plus avancées qui n'existent pas dans Copilot 365, ils les payeront aussi. Par contre, on a des logiques de limitation et de contrôle. Et globalement, ce qu'on appelle le journey, je ne peux bien trouver en français comment le traduire dans ce cas-là, mais l'idée, c'est globalement comment vous allez créer cet agent et le faire vivre à une application sur tout de suite de la démonstration. Agent Builder peut partir soit de l'utilisateur qui le fait, soit il peut faire des requêtes d'administration de partage, et il y a des limites là-dessus qu'on va voir. C'est un peu le sujet d'après. Copilot Studio, on est dans une logique applicative, donc il faut se dire en tête, on va juste suivre un process un peu plus lourd, mais plus flexible. Et donc, si je devais un petit peu commencer à résumer de quoi on doit se préoccuper quand on veut commencer à créer des agents et les mettre à disposition dans l'entreprise, en fait, les petites questions à se poser, déjà, c'est est-ce que j'autorise la création et quels impacts ça a? Les entreprises qui interdisent l'usage d'Agent Builder, c'est comme ça, et l'explication, il n'y en a aucune de logique, ça coupe énormément de services. Researcher, analyzer, facilitateur disparaissent si vous interdisez Agent Builder. Un peu bizarre, mais c'est comme ça. Par contre, vous pouvez vous dire que vous dites, OK, les gens se font leurs propres agents de builder, mais ne les partagent pas. Ou qu'à petit comité. On peut se dire aussi que je peux carrément interdire les fonctionnalités d'IA à une population de l'entreprise. Comme ça, on peut se dire, OK, je mets de l'agent de builder, mais certaines personnes n'ont pas le droit de faire de l'IA, donc ça règle la question. On peut même interdire aux agents de faire du chat GPT, c'est-à-dire d'utiliser Internet. Comme ça, ils sont que sur les données de l'entreprise. Je vous recommande, c'est à voir avec modération, parce qu'on lui coupe une partie de ses connaissances. Autant pour un développeur, nous on le fait de base, systématiquement, pour le grand public. Faire attention. Ou plein d'autres fonctionnalités, génération d'images et autres services. Copilot Studio, on va se poser d'autres questions. On va avoir beaucoup de questions en termes de licence, en termes de coûts, en termes d'allocation de capacité. On va se poser des questions plus techniques, plus administratives. Est-ce que je crée un environnement pour le service financier? Est-ce que je crée un espace pour les ressources humaines? Alors qu'Agent Builder, c'est toute l'entreprise ou rien. Et donc, globalement, voilà, on va voir ces parties-là. Par contre, Copilot Studio nous donne accès à vraiment une granularité extrêmement fine qui va vraiment être le moindre outil, la moindre action. On va pouvoir dire qui l'utilise, quand. Peut-être que les ressources humaines ont le droit à telle action, les finances ont le droit à une autre action. Donc, on peut vraiment descendre de façon très granulaire. Et donc, maintenant, si on se concentre sur... on a réglé les problématiques de création d'un agent, on va pouvoir laisser les consultants ou l'IT interne ou certains métiers même avancer, faire leurs agents. Il va falloir régler les problématiques de comment on va mettre à disposition cette intelligence artificielle Microsoft aux gens. Et en fait, c'est là que ça commence à avoir les premiers débuts de complexité. Dans Agent Builder, globalement, déjà de base, admettons qu'on n'a pas interdit le partage à la personne, de base, elle va pouvoir partager qu'à 98 personnes. C'est à la fois beaucoup à l'échelle d'une équipe, des équipes, toutes petites équipes de 100 personnes, c'est rare. Par contre, si on veut commencer à parler d'un service ou d'une entreprise, c'est un problème. Et c'est là où on doit rentrer dans des logiques de requêtes d'administration. Donc, il faut que les administrateurs soient au courant et formés au fait qu'ils vont recevoir ce genre de demande, ou même est-ce que j'autorise ce genre de demande. Et ça a aussi des considérations. C'est que vu que je n'arrête pas de dire qu'Agent Builder, ce n'est pas une logique de dev, si un utilisateur métier a fait de l'Agent Builder, est-ce qu'il a bien conscience qu'à chaque fois qu'il va le remodifier, il va le modifier pour les 100, 200 ou 10 000 personnes à qui il l'a partagé? Donc c'est pour ça qu'on peut se dire, je peux lui interdire de pousser la publication, il doit passer par un administrateur qui, lui, reprend la main sur les mises à jour et comment on pousse ces mises à jour.
Et aussi de se dire que si on veut pousser à des gens qui n'ont pas Copilot 365, parce qu'aujourd'hui, on est à peu près à 5% de déploiement sur Copilot 365, donc il reste 95% de l'entreprise qui ne l'a pas en général, ben, on va avoir un modèle de consommation où des gens qui n'ont pas conscience forcément de ce que c'est l'IA, qui n'ont pas la maturité d'intelligence artificielle, chaque fois qu'ils vont vous servir, ils vont coûter ils vont coûter de l'argent à l'entreprise. Donc il faut se poser cette question, mais on va le voir après, il y a des moyens de le contrôler, de limiter, voire même de bloquer la consommation. Copilot Studio, on a entre guillemets la même logique, mais elle vient d'un côté développeur. Donc on passe par tout un cycle de vie applicatif qui permet de contrôler ce déploiement, mais surtout on va pouvoir l'élargir. On peut aller dans du WhatsApp, des applications mobiles. Il y a des compagnies de transport public dans certains pays qui ont remplacé leurs agents dans les applications publiques par de la technologie comme celle-là. On va où on veut en fait. Donc ça devient assez intéressant quand on veut élargir à qui on le publie. Mais ce qu'on ne vous dit pas, et ce que j'ai commencé déjà à expliquer avant, le slide est plus pour l'enregistrement, c'est que quand on va passer un agent builder à des gens qui ont Copilot Chat, donc tous ces gros mots, c'est un maker de base qui n'est pas IT, a fait un agent et on l'a autorisé à tous les gens qui n'ont pas Copilot 365. Si c'est un administrateur qui a pris la main pour contrôler le déploiement, il n'y a plus de mise à jour tant que l'administrateur ne pousse pas de mise à jour. On n'a pas de mécanique intermédiaire. C'est soit il y a des mises à jour chaque fois que l'utilisateur en fait, soit c'est l'administrateur qui pousse. Bon, il n'y a pas des mises à jour tous les 3 secondes, mais c'est à prendre en compte. Les admins aussi, quand ils font ça, il faut qu'ils se rendent compte que pour le moment, ils verront 2 fois le même agent. Ils verront l'agent fait par la personne et ils verront l'agent qu'ils ont poussé à tout le monde. Ça va être un peu perturbant. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des mécaniques de gestion des orphelins, des agents sans parents. Parce qu'en fait, si c'est un utilisateur final qui fait un agent, il peut quitter l'entreprise. Et l'identité de la personne n'existe plus, mais l'agent, il est là. Il n'y a plus personne pour gérer l'agent, il est livré à lui-même, ce qui n'est pas bien. Et donc, on peut lui remettre des parents adoptifs de force. Et Microsoft a sorti en preview l'équivalent des services sociaux, c'est-à-dire qu'il y a des mécaniques qui regardent et trouvent les agents orphelins et qui proposent des solutions, généralement de réassigner à des membres des équipes informatiques. Ça, c'est un preview depuis cette semaine. Et donc, si on veut un petit peu résumer cette partie-là, qu'est-ce que je me pose comme question quand je veux créer et déployer un agent ? En gros, à qui va se destiner cet agent ? Ça va définir le volume, la population, les coûts et la politique, donc c'est une question importante. Quel type de licence ont ces gens ? Est-ce que c'est du Copilot 365 ? Est-ce que c'est du Copilot Chat ? Il faut savoir qu'on a le kill switch. Si la vidéo part sur YouTube, on va se faire bannir la vidéo rien qu'à cause de ce mot, mais globalement, on peut couper un agent. On peut le mettre en quarantaine s'il est malade, parce qu'on verra qu'il y a des notions d'antivirus dans les slides qui suivent, et on peut carrément l'éteindre en cas d'urgence. Et bien sûr, où on le déploie, et surtout, comment on veut faire vivre son cycle de mise à jour. Et donc, c'est ça, ces petites questions qu'il faut anticiper. Par contre, quand on commence à passer à l'échelle de l'entreprise, les mises à jour ne sont pas instantanées. Donc, on n'est pas comme une application où il y aurait une rupture de prod, vous appuyez sur un bouton et vous mettez à jour l'application. Les agents, normalement, c'est quelques secondes, quelques minutes, ils sont mis à jour. À l'échelle d'une entreprise multinationale sur plusieurs continents, ça peut prendre jusqu'à 24 heures. Voilà. Donc, c'est pour ça aussi qu'il y a ce côté-là. Copilot Studio, lui, on va se poser d'autres questions. Et il a d'autres questions qui ne se posent pas. J'ai pas arrêté de vous parler du fait qu'Agent Builder, c'est dans l'environnement, c'est géré en direct. Copilot Studio vient du monde du développement. Donc, il y a des environnements dev, test, prod, etc. Donc, lui, quand on le met à jour, il est mis à jour pour tous les gens qui ont accès à l'agent. Mais on est dans le monde pro-dev. Donc, la version, quand je dis mettre à jour, c'est la mise à jour de la version en production. Donc, ça veut dire que vous pouvez travailler dans un environnement de développement, où il n'y a que les développeurs. Vous avez un environnement de test, avec une équipe de test, qui reçoit ces mises à jour, et vous avez la production. Et finalement, en production, vous cliquez sur publier les mises à jour que quand tout a été testé. Donc finalement, c'est différent. Voilà, on va avoir cette côté-là. Agent Builder, les règles d'entreprise s'appliquent à tous les agents. On va le voir que par agent, on a la police de la data, la police de l'accès qui peut faire des choses par agent. Mais alors Copilot Studio, lui, on a une granularité extrêmement fine de toute la configuration, les réglages, agent par agent, même les coûts. Là où Agent Builder, on est plus large.
Et globalement, comme j'arrête pas de le rappeler, Copesio, on a plus de canaux de diffusion. Alors, le sujet que j'appelle, on dit le sujet Doliprane en France, sujet qui donne mal la tête, les licences. Alors, les licences, tout ce qui est les agents, ça ne marche pas comme le modèle de licence Microsoft, qui déjà n'est pas clair pour tout le monde. Le monde des agents, l'IA, vous le savez, ça coûte extrêmement cher. Les licences, c'est en dehors des gens qui ont Copilot 365, et je vais m'attarder dessus après, pour les gens qui n'ont pas Copilot 365, la moindre action que fait un agent consomme, mais va consommer quelque chose de simplifié pour vous, qu'on appelle des crédits Copilot. Donc, envoyer un mail, c'est 5 crédits. On va vulgariser comme ça. Faire une recherche dans du SharePoint avec toutes les technologies les plus avancées d'IA du marché, 10 crédits. La réponse de cette requête SharePoint avec une IA générative qui vous l'écrit probablement, 2 crédits de plus. Par contre, je n'ai jamais parlé du modèle. Vous savez, peut-être en IA, il y a des GPT, des Gemini, puis on entend GPT-5, 5.2, 5.3, 5.5. On ne sait pas quel nombre ils vont s'arrêter. Et si vous ne le savez peut-être pas, chaque modèle ne vit pas au même prix. GPT 4.1 mini ne coûte pas le même prix que GPT 5.5. L'avantage de ces solutions, ce n'est pas votre problème. Le coût en crédit est fixe, quel que soit le modèle d'IA. Et ça, c'est important pour les administrateurs et les organisations. Là où quand vous faites de l'intelligence artificielle sur mesure, vous réfléchissez à votre IA par rapport au modèle. Tout ce qui se passe dans votre tenant de Microsoft, vous réfléchissez à l'action et à l'usage. Et donc, ça veut dire quand il y a un nouveau modèle, vous pouvez passer dessus. Bien sûr, il faut tout retester, mais voilà. Une fois qu'on a expliqué cette notion de crédit, il y a 2 façons pour vous de mettre à disposition des crédits dans votre environnement. Soit vous achetez des packs prépayés, un peu comme les téléphones ou d'autres choses. Vous achetez des packs, vous avez des 25 000 crédits pour $200, très bien, et ça va les consommer dedans. Et vous avez aussi l'équivalent du hors forfait ou paiement au réel, c'est-à-dire globalement, vous avez les crédits valent toujours le même nombre de crédits, sauf qu'ils sont un peu plus chers, ils sont 15% plus chers, et c'est juste que vous n'avez pas de pack prépayé et ça consomme au réel. Donc voilà, donc comprendre, vous avez des crédits qui sont utilisés à chaque action de l'agent pour chaque personne, et soit vous achetez des packs en volume pour les acheter moins cher, soit vous pouvez aussi payer au réel. Et donc si ce n'était pas déjà compliqué, on va rajouter une notion. Il y a une légende qui dit que, parce que beaucoup de services commerciaux font ce raccourci par accident, si tu as Copilot 365, tu ne payes pas ce que font tes agents. Non. Copilot 365, concernant tous les agents customisés, dès que vous faites un agent un peu customisé, Agent Builder ou Copilot Studio, tout ce que cet agent fait et serait capable de faire un Copilot 365, on ne paye pas en plus. Donc, ça fait une liste à la Prévert qui fait je ne sais pas combien de pages où c'est gratuit, mais voilà, c'est gratuit. C'est gratuit si vous faites la même chose qu'un Copilot 365. Par contre, pourquoi? Et donc, en vrai, vous allez lui rajouter des actions. Vous allez lui rajouter des traitements et des outils d'IA plus avancés, et donc automatiquement, même votre utilisateur Copilot 365 consommera des crédits. Certes, il consommera peut-être que 20% des crédits que consommera un autre user, parce qu'il n'a pas besoin des basiques, mais ils seront là. Donc, en termes de modèle de licence, par contre, ce qui est intéressant, c'est quand vous faites de l'agent builder, vous êtes que dans le modèle compris dans Copilot 365. Donc, c'est ce qu'on va appeler du safe by design. Ça veut dire que globalement, vous savez que vous maîtrisez le coût. 30 € par mois par utilisateur ou 15 si vous êtes une PME. Voilà, globalement, ça se limite à ça. Copilot Studio ouvre certaines portes qui rajoutent des features. Et ça va être le sujet de la prochaine conf qu'on fera, alors pas aujourd'hui, mais à Strasbourg. Mais il y a des accidents. Admettons, vous faites un agent, comme vous a montré Margot, qui se déclenche quand elle reçoit un mail et qui fait des actions. Oui, et puis vous répondez à ce mail. Sauf que celui qui vous a envoyé un mail, c'est une IA. Voilà. Et puis elle est contente de recevoir un mail, du coup elle vous répond. Et puis vous vous retrouvez en l'espace de quelques secondes des dizaines de milliers de mails qui viennent d'être échangés. Donc bien sûr, on peut mettre en place des sécurités, des protections.
Mais les agents autonomes, il faut se méfier, ils sont autonomes, et les agents autonomes, ils peuvent causer entre eux. Donc, c'est pour ça qu'en termes de gouvernance, on a des outils pour bloquer ça, quand ça va trop vite, quand ça s'emballe, quand ça s'arrête. Et justement, c'est ce que je vais expliquer après. Et donc, si important, un utilisateur qui n'a jamais pas de licence Copilot 365, on ne se pose pas la question, il payera tous ses crédits à la moindre action. Mais ça représente 95% des salariés des entreprises, donc pas de débat. Alors, donc la partie à droite, je l'ai réduite. J'ai inversé pour mettre un petit piège si vous suivez. D'habitude, j'ai Agent Builder à gauche. Globalement, il y a un truc cool, c'est que cette notion de coût des agents, vous pouvez combiner de toutes les façons possibles et imaginables. C'est-à-dire, c'est pas juste je paye au réel, ou c'est pas juste j'achète des packs de crédit et puis j'ai juste payé un peu moins cher. On peut aller sur des notions où vous allez définir, par exemple, les ressources humaines. Je leur donne 25 000 crédits et ça s'arrête là. Ou je peux dire, je leur donne 25 000 crédits et je passe en paiement au réel si ça dépasse, parce que je ne veux pas faire de rupture de production. Et comme ça me permet d'être souple et de me dire, bon, si tous les mois j'ai besoin de 50 000 crédits, je vais plutôt en acheter 50 000 d'avance au lieu de 25 000 pour payer moins cher. Ou, par exemple, vous avez l'outil de suivi des entretiens annuels des salariés qui, malheureusement, n'est utilisé que 2 fois dans l'année. Vous allez plutôt lui mettre du paiement au réel. Comme ça, les 2 ou 3 fois dans l'année où il est utilisé, ça paye au réel et vous ne payez rien du tout le reste de l'année. Voilà. Donc, tous ces modèles se mélangent, sont valables pour Agent Builder pour les gens qui n'ont pas Copilot 365. Ça, c'est très méconnu. C'est que les gens qui n'ont pas Copilot 365, on peut bloquer la consommation. On est de base, on s'imagine qu'on est qu'en paiement au réel et qu'on perd la main et que l'entreprise peut devenir folle avec des consos irréels. Il y a, en fait, c'est un peu caché, mais il y a des options où on peut bloquer le modèle de consommation mensuel. Voilà. Donc, après, ça part très vite, mais on peut le faire. Par contre, la grosse différence que vous allez avoir, et c'est là où Copilot Studio aussi a un intérêt, Agent Builder, c'est global, une vision tenant. Copilot Studio, tout ce que j'ai raconté là, c'est je disais par exemple pour les RH, mais c'est aussi vrai agent par agent. Vous pouvez avoir un agent qui est limité en crédit, un autre qui ne l'est pas. Donc là, vous avez une vraie granularité de contrôle de vos coûts, donc des vraies questions à se poser en termes d'administration. Là, il va y avoir plein de gros mots d'outils. Les gens qui ne sont pas admins, regardez pas les mots colorés à gauche. Les gens qui sont administrateurs, c'est pour vous. Alors, l'IA, c'est quelque chose de très neuf. Comme je l'ai dit, depuis le 1er mai, Microsoft a sorti une plateforme centrale qui s'appelle Agent 365 et un outil qui s'appelle Copilot Control System. Ça rassemble énormément de notions, mais tout n'est pas encore au même endroit. Les administrateurs Teams, vous n'êtes pas là. C'est normal, vous n'êtes pas encore viré, mais plus sérieusement, c'est parce que, en fait, avant tout ce que je racontais là, les admin Teams qui faisaient des agents il y a 2 ans, tout passait, c'est vous, tout vous retombez dessus, vous étiez administrateur Teams, il y a des gens, ils vous disent « Salut, je veux déployer un agent, ça ne marche pas à cause de toi. » Si tu me veux. Voilà. Aujourd'hui, les manipulations qu'un administrateur Teams devait faire sont faites, côté Agent 365, par un administrateur IA. Ça apparaît toujours dans Teams, donc il faut qu'il aille prendre un café avec l'admin Teams pour lui expliquer ce qui va se passer, mais tout revient ici. Donc votre administrateur Teams n'est plus aussi votre administrateur agent. Ça devient 2 personnes différentes. Ou la même avec des casquettes, hein, un peu de schizophrénie fait jamais de mal, mais globalement, c'est l'idée. Mais par contre, chaque outil, pour le moment, est encore séparé et a un objectif différent. Et parfois des compétences extrêmement différentes. Agent 365, il est là pour vous parler globalement ce qu'on appelle registre. Donc, le registre, c'est l'annuaire, la liste de tous vos agents. Et chaque agent, on peut faire des actions dessus, les bloquer, leur donner des parents, leur donner des options. Par contre, on peut voir aussi, on va voir ce qu'ils font, etc. Je vais rentrer dans le détail. Vous avez ce qui s'appelle l'agent map. Vous voyez l'écosystème des agents, parce que j'arrête pas de parler relations parents-enfants, mais les agents, ils vont à l'école et ils ont des copains. Et c'est un peu pareil, on voit comment ils interagissent entre eux. Et on a de l'audit et de login, et depuis quelques jours ou heures, en preview, la gestion du Shadow AI, c'est-à-dire les outils d'IA que vous ne voulez pas dans votre entreprise. Et il y a même de l'autodétection, OpenClaw,
les administrateurs, ils font ça avec les cheveux qui se dressent quand on en parle, mais globalement, il y a un détecteur automatique d'outils comme OpenClaw. Copilot Control System, c'est le même rôle d'administration. Lui, c'est le marketing. Il est là pour dire est-ce que ça marche, est-ce qu'on s'en sert, est-ce que c'est adopté, est-ce qu'il est en bonne santé, est-ce que c'est sécurisé, et découvrir les usages qu'en font, puisque Agent Builder peut être ouvert à des gens non IT. Donc globalement, ça permet un petit peu de voir ce qui se passe. Le Power Platform Admin Center, ceux qui étaient là dans la présentation d'avant avec Margot, ont vu, c'était le truc avec la grosse barre verte et plein de textes. Globalement, c'est là où on va gérer à la main, mais surtout en termes de monitoring, on peut voir une consommation extrêmement fine, agent par agent, etc. Un autre dont je n'ai pas encore parlé, Entra. Entra, c'est le nom moderne de Active Directory pour ceux qui savent, et ceux qui ne savent toujours pas, c'est globalement l'annuaire d'entreprise. Mais l'annuaire d'entreprise, il ne fait pas que gérer vos logins et vos mots de passe. Il vous permet de donner une vue de monitoring sur ce qu'on appelle les accès conditionnels, qui fait quoi, qui accède à quoi, gestion du risque et aussi détection du shadow AI, mais à un autre level. Et Purview, votre policier de la data, il vous donne accès à vraiment des informations. Est-ce qu'il se passe des trucs avec ce qu'on appelle dans le jargon les données de type C1, c'est-à-dire les données confidentielles, avec les classifications des données, quelles sont les données qui sont accédées, comment ça marche. Et donc, si on fait, je vais aller rapidement parce qu'on est déjà 32 minutes, un petit deep dive juste pour rappeler ce que fait Agent 365 et ce qu'il ne fait pas et pourquoi il y a d'autres outils. Agent 365, c'est un super outil et globalement, vous y allez y aller pas mal de temps. Plus c'est joli, il y a des petits graphiques, c'est un peu plus vivant que les vieux outils. Donc, j'ai vraiment parlé du registry, donc c'est un peu pour remontrer. Attention, c'est pas que de l'Agent Builder ou du Copilot Studio. Il y a tous vos agents Microsoft. On revient au tout premier slide, suivi. Et ce que j'ai écrit aussi tout en bas, et j'ai mis Not in Agent 365 parce qu'en fait, c'était vrai jusqu'à il y a quelques heures. Ce qui est en bas en rouge, c'est passé de l'autre côté à gauche. Gauche, droite, ouais. C'est que maintenant, depuis peu, en preview, vous pouvez, tout ce que j'ai raconté là, vous pouvez brancher votre catalogue Google et votre catalogue Amazon, vous pouvez les brancher dans Agent 365. C'est de la preview, ça met un petit peu de temps, mais vous pouvez voir. Alors, vous n'avez pas les mêmes options, ça mériterait une présentation entière, puis c'est tout frais, mais globalement, dans votre registre d'agents qui interagissent, vous pouvez rajouter votre Bedrock, votre Google et votre Amazon. Voilà. Et globalement, par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Agent 365 est quand même pensé administration du tenant. Ce n'est pas un outil d'administration de développeur. Donc, quand les gens font du Copilot Studio ou d'autres technologies qui sont en environnement de développement et qu'ils n'ont pas publié à des gens dans l'organisation, vous ne voyez pas ce qui se passe. Mais en vrai, vous ne voulez pas. L'administrateur, il y a l'administrateur de la Power Platform et l'administrateur des devs, c'est son problème. L'administrateur global, il peut aller regarder les agents en développement, mais il ne faut pas qu'ils viennent polluer sa vue globale. Donc, c'est pour ça qu'on ne les voit pas. Et comme je le disais, les consommations, les coûts, c'est d'un point de vue global sur la partie M365. Il faut rentrer dans l'administration Power Platform pour voir les coûts des agents développés, ou les analytics, ou toutes les infos de compliance. Et donc, on va approcher de la fin. On va penser à parler gouvernance. Un sujet que je n'ai pas beaucoup abordé, même s'il est un peu en toile de fond, il y a des process. C'est bien les process. On peut mettre des process pour la publication des agents. C'est pas j'appuie sur un bouton et c'est partagé, ou je fais fichier enregistré sous et puis je donne mon agent à l'admin. En fait, on peut avoir du process où j'appuie sur le bouton partager depuis Agent Builder ou depuis un agent comme Copilot Studio ou autre. Et en fait, il y a une partie dans Agent 365 qui est un gestionnaire de tâches, un gestionnaire de demandes. Et en fait, vos administrateurs, quelle que soit la source, Copilot Studio, Agent Builder ou autre, ils voient ces demandes arriver. Quand ils voient ces demandes, déjà, ils peuvent les refuser. Mais s'ils les acceptent, ils vont aussi pouvoir redéfinir le scope. Ils peuvent se dire, OK, cet agent, je veux bien, mais je vais les donner qu'à ces gens-là, ou je le donne qu'à moi, ou à pas grand monde. Ensuite, quand ils vont l'activer, ils vont pouvoir, par-dessus cet agent, dire, OK, l'agent, il respecte toutes les politiques d'entreprise de base, de gouvernance. Mais on peut dire, tiens, cet agent-là, il concerne tel sujet, parce que j'ai la liste de toutes les données que tu utilises et les actions. En tant qu'admin, je le vois, j'ai un écran pour ça. Et je vais dire, bah tiens, j'ai un agent Purview, enfin j'ai du Purview, pardon, qui est la police de la data, et je vais dire que je vais créer des templates
avec des règles de surveillance propres à cet agent. Voilà, la police, elle n'a pas les mêmes règles devant l'ambassade, c'est pareil. L'agent de l'ambassade, il n'aura pas les mêmes règles. Et on peut faire ça avec du Purview, par exemple, et de l'Entra et du SharePoint. Donc, globalement, les trois sources, les trois gestionnaires de données d'accès, ils peuvent avoir des règles locales. Donc, c'est super intéressant. Et après, je le déploie, je le pousse et je gère les mises à jour. Ça, c'est juste pour rappeler globalement que quand on parle plutôt agent custom, donc Copilot Studio ou autre, on a des choses qui se font globales et des choses qu'on peut descendre au niveau de l'agent. Et donc, je redonne quelques exemples. Je vous parlais de stratégie d'environnement, dev, test, prod. On peut faire dev RH, prod RH, dev finance, on peut même dev service 1, dev service 2. Donc, on peut avoir une vraie logique de poser des règles par service métier ou par environnement technique. Et tout le reste, ça s'appelle des DLP, c'est les règles. Est-ce que j'ai le droit d'utiliser des connecteurs? Est-ce que j'ai le droit de publier sur Twitter? Ce genre de choses. La sécurité et, comme je vais pas arrêter d'en parler aussi, la partie consommation. Ce qui descend au niveau des agents et ce qui est intéressant, j'ai dit tout au début, règle importante, l'agent fait exactement la même chose que les droits de la personne qui utilise l'agent, sauf certains développeurs. Et le certain développeur, il n'était pas innocent, c'est que c'est pas tous les développeurs peuvent faire n'importe quoi, c'est qu'on peut décréter que de base, même les développeurs, ils n'ont pas le droit de modifier ça, et on peut se dire, j'ai certains agents où j'autorise les développeurs à passer outre les accès aux données. Donc ça permet de rassurer. Les MCP, merci Margot d'avoir expliqué ce que c'était tout à l'heure aux gens qui étaient là. Je gagne peut-être du temps. Les MCP, pour ceux qui ne savent pas, les logiciels, ils ont des services qu'on appelle des services web, des API. C'est prévu pour être utilisé par des développeurs. Le MCP, voyez-le comme l'espèce de Amazon vulgarisé qui se met par-dessus tous les services web d'un logiciel et vous lui parlez comme je suis en train de vous parler et de lui-même, il dit bon bah j'ai besoin de tel service, c'est pas votre problème, c'est lui qui fait la traduction humain-machine pour utiliser les bons services dans le bon ordre jusqu'à ce que le problème soit résolu. J'ai hyper vulgarisé, mais c'est un peu l'idée. Le tabou dont j'ai pas absolument encore parlé, on est en Europe, Claude, et toutes les IA qui sont hébergées aux États-Unis, globalement, de base, sont désactivées. C'est à vous de décider si vous les activez ou pas. Et depuis le début, je n'ai pas arrêté de parler donc, des technos d'agents avec les modèles de base. Copilot, il est sur des modèles OpenAI hébergés entièrement chez vous. Vous pouvez décider que certaines personnes de l'entreprise ont accès à des modèles hors Europe. Et vous pouvez décider même que les développeurs, dans certains cas, dans certains agents, peuvent utiliser des modèles hors Europe. Voilà. Et nouveauté qui est très très fraîche, vous pouvez aussi même autoriser que quand il y a énormément de demandes, vous êtes sur une grosse entreprise avec des gens qui font de l'IA toute la journée, vous pouvez autoriser d'avoir des gains de perf pour laisser la donnée sortir de l'Europe pour que ça aille plus vite. Bon, ça aussi, c'est ce genre de choses qui se configurent. Computer use, c'est un mot que j'ai jamais prononcé. Les administrateurs généralement le désactivent par défaut. C'est prise de contrôle de l'ordinateur par un agent. Voilà. C'est-à-dire, vous faites un développeur, vous faites un agent qui prend le contrôle du clavier et de la souris. Ça existe, c'est possible. Ce n'est pas pour Agent Builder, c'est que pour les développeurs. C'est une question à se poser. C'est désactivé par défaut, et tant mieux. J'aime beaucoup l'outil, mais il faut, voilà, on prend le contrôle d'un ordinateur, il faut faire attention. Et pour conclure, globalement, ça, c'est le petit tableau de fin en termes de gouvernance et surtout en termes de pensée sécurité. Si j'ai le temps, le plus important pour moi, c'est la première ligne. En entreprise, il y a des types de données. Il y a des données confidentielles, moins confidentielles, plus confidentielles. On appelle ça le C1, le plus confidentiel. Au C4, c'est pas grave si ça part sur Internet. Le C1, c'est la fin du monde. Il y a des outils, dont Purview, qui permettent à votre entreprise de faire ce qu'on dit des labels, qui permettent manuellement ou automatiquement de classifier de l'information sensible. On peut interdire aux agents d'aller sur des niveaux de classification d'informations. On peut dire un agent ne va pas aller sur du C1, voire on peut interdire à un agent d'aller dans des pans entiers de votre écosystème. Mais un agent, depuis 2 ans, on dit tout le temps IA générative. Donc il crée du contenu. Et je viens de perdre un écran. Ah, il n'a pas aimé. Je parle sécurité, j'ai l'IA qui se rebelle. Donc je reviens. Donc
quand cette IA générative, elle voit une source. J'ai dit, très important, l'agent voit la même chose que vous. Vous êtes quelqu'un d'important, vous avez accès à de la donnée qu'on dit C1. Donc, classifié. Vous utilisez un agent qui va produire un document Word à partir du contenu de ce C1. Il va vous créer un document Word avec de l'information classifiée. Si votre entreprise n'a pas de détection automatique de données classifiées, vous venez de créer un document classifié, déclassifié. Voilà, ça aurait peut-être servi à certaines personnes. Du coup, c'est très important que si votre entreprise labellise automatiquement l'information, il y a zéro risque, même si l'IA vous crée un nouveau document de type classifié et qu'il va être labellisé. Si votre entreprise n'a pas ça, il faut faire très attention en tant qu'admin de couper l'accès à ces données aux agents, parce que sinon, vous allez avoir des gens qui vont faire un agent autonome, qui va lire un mail classifié, va générer un document Word et l'enregistrer dans un SharePoint qui n'est pas censé être classifié. Donc, très attention à ce point-là. Le reste, globalement, c'est rappeler qu'en termes de gouvernance, j'en ai beaucoup parlé, c'est vraiment un slide de récap, en fait. Il y a de la détection de Shadow AI en côté intra. Les agents, comme les applications d'entreprise, peuvent avoir de l'accès conditionnel, interdit d'accéder dans tel pays, dans telle zone géographique, etc. Il y a de la notion d'antivirus, de prompt injection, de sécurité, et vous pouvez même couper, comme je l'ai dit plusieurs fois, des pans accès entiers à du SharePoint. Et j'en ai très peu parlé, mais vos personnes en charge de la compliance, audit et risque chez vous, ils ont tout l'outillage qui va bien. Et il va nous rester 3 minutes pour les questions. J'ai un peu accéléré sur la fin, mais je sais que tout le monde a faim. Alors voilà, déjà, est-ce qu'il y aurait des questions? Est-ce que j'ai assommé tout le monde? Je vois des oui, c'était dur à midi. Écoutez, dans ce cas, je vois par contre tout le monde prend des photos, moi je vous laisse. Je vous laisse prendre les photos. Le scan, comme on l'explique à chaque fois, globalement, c'est pour faire les feedbacks sur la session. Et puis d'ici quelques minutes, le buffet sera prêt pour manger, donc on pourra rediscuter de tout ça pour ceux qui ont été timides et qui ont pas osé me demander des questions. Et voilà, je vous souhaite à tous une très bonne... Ah, j'ai une question là-bas, non? Alors, aux enchères, c'était foutu, hein, c'était pour vous le tableau. Hein. Ok, donc je vous souhaite un très bon appétit et une bonne suite de conférences. Merci à tous, bonne journée.